Madame. Madame Catastrophe. Mon trésor. Madame Catastrophe. À Zhao. Aujourd'hui c'est le jour du couronnement du prince héritier. Tu es si agité, c'est ridicule. Madame le prince héritier est couronné. Il a nommé Jia comme impératrice et a ordonné la mort du général Gu et l'exécution de toute la famille Gu. Toute la famille exécutée. Poursuivez, vite allez. Arrêtez-vous, ne partez pas. Arrêtez-vous. Par ici, vite, arrêtez-vous. Il n'y a plus de chemin devant. Ne courez pas, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Ne courez pas, arrêtez-vous. C'est la vie de Gutinfang. Stupide et faible, manipulé par les méchants. Sa famille est détruite. Mon père m'a appris la vertu et la loyauté. La simplicité nourrit la vertu et peut soutenir les ambitions du souverain. Maintenant le souverain a réussi, mais il a trahi et massacré les loyaux. Gutinfang, où penses-tu aller? Lianjin, ma famille est pleine de loyauté. Ce sont des généraux célèbres sur le champ de bataille. Ils n'ont pas hésité à offenser les ministres, pour t'aider à monter sur le trône. Ils devraient mourir sur le champ de bataille. Et non sous la lame d'un traître comme toi. Gutinfang. Tu es à l'article de la mort. Et tu penses encore à ta famille de 108 héros. Ne vois-tu pas? Depuis que tu es entré dans le palais de l'Est devenant la princesse héritière, ta famille Gu était déjà sur cet échiquier. Seulement toi étais stupide. Tirez. Madame, attention. À Zhao. Lianjin, je t'en supplie. Épargne notre Yuanné. Il n'a que 3 mois. Il est aussi ton enfant. Ton Yuanné. Madame, je suis désolée. Désormais, je ne suis plus la servante de votre famille Gu, mais Shanzhaoyi du royaume de Dalian. Votre Majesté Gutinfang a été emportée par les eaux. Où sommes-nous? Dans le nord? C'est vous qui m'avez sauvé. Vous êtes la 2e princesse du Nord. Vous me connaissez. Tout le monde le sait. Les femmes du Nord sont expertes en art de séduction. Un sourire peut conquérir des centaines de cœurs. La 2e princesse du Nord est particulièrement envoûtante. Un seul regard. Et on est déjà ensorcelé. Alors êtes-vous ensorcelé? Rassurez-vous. Je ne vous considère que comme une servante. Quant à votre visage, je m'en moque éperdument. Que faites-vous? Je vous prie, princesse, de m'enseigner les arts de séduction. Ridicule. Vous une esclave fugitive. Voulez apprendre les arts de séduction. Quel droit avez-vous? Désormais je ne suis plus la servante de votre famille Gu, mais Shanzhaoyi du royaume de Dalian. Si la princesse accepte de m'enseigner les arts de séduction, je suis prête à tout donner. Jusqu'à la mort. Je donnerai tout. Jusqu'à la mort. Oui.
Mais savez-vous quelle est la première étape pour apprendre les arts de séduction? C'est de se couper les tendons des mains et des pieds, de se mutiler entièrement. Si vous avez peur, alors quittez le Nord. Vous êtes folle. Qu'avez-vous donc subi pour vouloir vous mutiler ainsi? Une haine sanglante, princesse. Je vous prouverai ma détermination. Très bien, je vous enseignerai les arts de séduction, mais cela aura un prix. Si la princesse accepte de m'enseigner les arts de séduction, je suis prête à tout. Je veux que vous entriez au palais pour moi. Et la parenté. Votre servante obéit. Il faudra attendre d'avoir terminé les études. Suis-moi. Très bien, un charme naturel. Tu as déjà maîtrisé la légendaire danse de la déesse des fleurs maintenant. Il ne reste que ce visage. Gutin-Fang, que si tu veux te transformer, tu devras endurer la douleur de l'écorchage et du décharnement. Es-tu prête? Votre servante est prête. Dans un mois, ce sera le jour où la deuxième princesse du Nord entrera au palais. Je veux que tu prends l'identité de la deuxième princesse du Nord et entre au palais à ma place. Rappelle-toi désormais ton identité. Est la deuxième princesse du Nord Xian. Retirez le vin de Sa Majesté. Oui, madame. Quel culot, ce chien d'esclave ose retirer le vin de ce prince. Sa Majesté, l'alcool nuit à la santé. Ce prince est en parfaite santé. La reine n'a pas à s'en soucier. Sa Majesté, madame s'inquiète pour vous. Mais aujourd'hui, c'est le banquet national. C'est le bon moment pour boire. Sa Majesté, goûtez le vin de fruits que j'ai préparé moi-même. Aigre doux avec un arôme riche. Ah ah. Tu es vraiment une fille intelligente. Sa Majesté. Ma chérie. Avec du bon vin. Mais sans belle compagnie, vous tous. Ce prince en a assez, ne pouvez-vous pas en trouver une qui puisse vraiment réjouir ce prince? Je vous informe, Sa Majesté, le cadeau du roi du Nord est arrivé. Le Nord. Un cadeau d'une terre barbare. Ce ne sont que des tissus grossiers et des peaux. Indignes d'un banquet royal. Des danses ensorcelantes. Des charmes multiples. Comme une déesse des cieux. Si gracieuse. Belle mais sans originalité. Et ma belle. Viens, viens.
Comme une grue en vol. Comme un dragon nageant. Une telle beauté doit être la première du monde. Comment t'appelles-tu? Je suis la 2e princesse du Nord Xian. Alors tu es le roi du Nord. Le cadeau offert à moi. On dit que la 2e princesse du Nord a une beauté incomparable et une grâce infinie. Aujourd'hui, je l'ai vue. C'est vraiment vrai. Votre Majesté, cette personne prétend venir du Nord, mais nous n'avons pas vérifié. Son identité reste douteuse. Et la reine. Ne sois pas jalouse d'elle, puisque c'est un cadeau du roi du Nord, offert à moi. Alors je devrais l'accepter avec joie. Je suis très content. Aujourd'hui, je te nomme princesse du Nord, comme talentueuse, et te donne le nom Fan, et te loge au palais de Xignan. Merci Votre Majesté. Ah. Ah 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 ah. Le palais de Xignan, pourquoi cette petite mignonne doit-elle vivre avec moi? La talentueuse Fan. Il faut vérifier l'identité de cette personne. Où est-elle? N'ai-je pas dit que la talentueuse Fan m'attend au palais de Tancan? Je ne sais pas. La talentueuse Fan était vraiment là. Comment oses-tu me mentir? Qu'on l'emmène et qu'on la décapite. Votre Majesté. Petite sorcière, comment oses-tu te cacher? Et me faire chercher. Je ne faisais que plaisanter avec Votre Majesté. Ne trouvez-vous pas que c'est plus amusant ainsi? Je trouve seulement que sous cette lumière aquatique, tu es encore plus charmante. Que fais-tu? Votre Majesté, c'est une coutume de notre région du Nord. La nuit de noces, la femme doit utiliser ses cheveux pour graver son nom sur le corps de l'homme, signifiant qu'ils resteront ensemble, pour toujours inséparables. Sous le ciel. Personne ne peut me blesser. Tu as vraiment du culot. Pour voir si je suis capable. La fleur Xignan. Qui symbolise l'âne, son pollen est très toxique. Incrusté dans la peau, c'est un poison lent. À la longue, elle peut faire pourrir la peau et provoquer une mort par hémorragie. Je pense que cette fleur te convient. Alors, ma chère, peux-tu passer la nuit avec moi? Il faut voir si tu peux me rattraper. Ah, ah. Votre serviteur salue la talentueuse Fan. Madame a bien servi, Sa Majesté a spécialement permis à ce serviteur d'offrir à Madame 4 coffres de trésors, 8 rouleaux de soie. La reine a offert une paire de sceptres de jade, un brûle-parfum, un collier de perles de la mer du Sud. La concubine Chien a offert une peinture de paysage magnifique. Merci eunuque. Assis, viens. Madame, c'est la reine qui a personnellement choisi cette servante pour vous. Votre serviteur assis, salut madame. Si vite que Jianning ne peut plus attendre, levez-vous. Merci madame. Ma sœur a une grande faveur. Je suis vraiment jalouse. Yu Jiawei plaisante, je ne fais que servir l'empereur de mon mieux. Range ce visage de renarde. Je déteste les gens qui montent par ruse et manipulation. Le palais Xignan est mon domaine. Tu vas voir ce qui t'attend. En matière de ruse, qui peut rivaliser avec notre sœur? J'ai entendu dire que notre sœur était autrefois une servante, pour atteindre la position qu'elle occupe aujourd'hui. Elle a dû faire beaucoup d'efforts.
Tu as vraiment du culot. Personne dans ce palais n'ose parler de moi. Notre sœur s'inquiète. Le eunuque Zhao est encore là. Je suis ravie que ma sœur ait gagné la faveur impériale. La reine a offert un cadeau. Notre sœur devrait aussi offrir un présent. Ali. Voici du rouge à lèvres que j'ai préparé moi-même. Ma sœur, je te prie de l'accepter. Alors merci sœur Chansiyu. Depuis que tu es venue toi-même. Le premier c'est toi. Vas-y. Votre serviteur est là. Préparez-moi pour la cérémonie. Aujourd'hui à midi. Sa Majesté m'a invité à dîner au pavillon Qinglian. Je dois donc me préparer avec soin. Utilisons le rouge à lèvres que la concubine Yu m'a offert. Ce pot de rouge à lèvres. Oui, Votre Altesse. Je vous informe, Votre Altesse, que j'ai entendu dire que la concubine Fan va utiliser votre rouge à lèvres et qu'elle l'a appliqué pour dîner avec Sa Majesté. HMPH. Eh bien, il semble que cette femme soit aussi une idiote. Votre Altesse, la concubine Fan vient d'être favorisée par Sa Majesté. Si vous agissiez contre elle maintenant, pour détruire son apparence, cela pourrait. Espèce de chien servile, tu t'inquiètes de trop de choses. Je n'ose pas. Sortez et giflez-vous 100 fois, je n'ose pas. Je me suis trompée et de plus je n'utiliserai jamais des moyens aussi bas pour détruire son apparence puyée. Venez avec moi pour dîner avec l'empereur. Oui, Votre Altesse. Et eunuque Zhao, pourquoi la concubine Fan n'est-elle pas encore arrivée? J'ai déjà envoyé quelqu'un pour la presser. Je vous informe, Votre Majesté, que la concubine Fan a soudainement des rougeurs sur le visage. Comment est-ce possible? Dépêche-toi d'aller chercher le médecin impérial pour la soigner. Ce n'est pas nécessaire. Je vous en prie, agissez en ma faveur. Ma chère, lève-toi vite. Dites-moi ce qui s'est vraiment passé. Je sais que la concubine Fan est entrée au palais. Elle a volé votre faveur, vous en êtes mécontente. Votre Majesté est en train de me décourager. Après tout, nous avons travaillé ensemble jusqu'à maintenant. N'oubliez pas que c'est moi qui vous ai sorti des mains de Gutinfang. Je suis arrivée où je suis aujourd'hui, en grimpant pas à pas. Votre Majesté me ridiculise ainsi. Quelles sont vos véritables intentions? Dans ce palais, ma sœur. Seulement nous sommes amis. Ce fard est fait de poudre de 100 fleurs. Appliqué sur le visage. En moins d'un quart d'heure, il attirera les guêpes venimeuses. Ma sœur, je crois que vous savez quoi faire. HMPH, je comprends. Stupide, vous avez mis du poison dans ce phare impossible. Le phare que vous m'avez donné, je ne l'ai pas touché. Aujourd'hui, sœur Yu m'a offert une boîte de phare qu'elle a faite elle-même. Après l'avoir appliquée, des rougeurs et des ulcères sont apparus sur mon visage. C'est mon premier jour au palais. Chansiyu, espèce de salaud. Quelles sont vos véritables intentions? Votre Majesté, je suis innocente, le phare que j'ai donné à la concubine Fan était absolument sans problème. C'est la concubine Fan qui veut me calomnier. Vous voulez dire que je me suis défigurée pour vous accuser? Comment est-ce impossible? Assez. Vrai ou faux, apportez l'objet. Et vérifions. Attendez, Votre Majesté. Ce phare est passé des mains de Yu Zhaoyi à celle de la concubine Fan. Entre les deux, qui l'a manipulé? Ou qui y a ajouté quelque chose? Nous ne le savons pas. Je crains que cet objet ne puisse servir de preuve. La reine a tout à fait raison. Ma chère concubine, depuis que cet objet est entre tes mains, est-ce que quelqu'un d'autre l'a pris? Ce phare, depuis son ouverture, n'a été manipulé que par ma servante Assi. Si ce n'est pas la concubine Yu qui m'a piégé, alors est-ce que c'est Assi qui m'a piégé? Je n'oserais jamais. Même si Votre Majesté me donnait 10 fois plus de courage, je n'oserais jamais. Assi, tu me sembles familière. Je me souviens. N'étais-tu pas la servante de la reine? Comment es-tu venue servir la concubine Fan? Je vous informe, Votre Majesté, et vous, concubine Chien. La servante Assi a été envoyée par la reine pour servir la concubine Fan comme servante personnelle. Ah, je vois. Chien de serviteur, vite à vous la vérité. Est-ce que c'est toi qui as trafiqué le phare? La poudre aux 100 fleurs 1.
Comment Chancy Yu pourrait-elle utiliser la poudre au sang-fleur? Elle a probablement été manipulée par Jianning, c'est bien. Alors je vais vous faire vous déchirer entre vous. Assis. Je suis là. Aide-moi à prendre l'épingle à cheveux près du lit. Oui, madame. J'ai déjà enduré la douleur de la transformation. Alors un peu plus de douleur ne me fait pas peur, Chancy Yu Jianning. Le spectacle va bientôt commencer. Assis, peu importe comment tu te défends. Les accusations pointeront vers Chancy Yu ou Jianning cette fois. Quoi qu'il arrive, je vais en faire tomber un. Le poison dans le phare a été placé par la concubine Fan elle-même. Assis, explique-toi clairement. La concubine Fan. Comment s'est-elle empoisonnée elle-même? La concubine Fan m'a dit que la concubine Yu était jeune et belle, et qu'elle était sa rivale pour la faveur. Pour protéger sa propre faveur, elle devait éliminer la concubine Yu. Alors elle a appliqué elle-même la poudre empoisonnée sur son visage. Elle. Tu dis que la première fois que je t'ai vue. Tu pourrais dire des paroles aussi impies. Votre Majesté, Assis est juste une servante. Elle ne le ferait jamais. Assez audacieux pour parler ainsi devant sa Majesté et dire des choses sans réfléchir, à moins qu'elle ne l'ait vu de ses propres yeux. Elle n'aurait jamais prononcé de telles paroles. Je n'ai rencontré Assis que depuis quelques heures. Même si Assis a entendu quelque chose, comment est-ce impossible que cela vienne de son ancien maître? Que voulez-vous dire, Fan Kairan? Je suis l'ancien maître d'Assis. Est-ce que je l'ai incité à empoisonner? Sa Majesté, la reine et la sœur Yufei me prennent ainsi pour cible. Je suis entrée au palais pour la première fois aujourd'hui et déjà victime d'un complot. Je crains de ne pas pouvoir rester à vos côtés. Il vaut mieux que je meure pour prouver mon innocence. Non, ma chère, non. Absolument pas. Sa Majesté, tout doit être basé sur des preuves. Comment pouvez-vous croire les paroles d'une servante? Sa Majesté, j'ai quelques mots que je voudrais demander à Assis. Demandez. Assis, quand je me maquillais, étiez-vous la seule présente? Oui. Le rouge à lèvres de Yu Jiawei, est-ce que vous l'avez manipulé seul? Oui. Alors selon vous, c'est moi-même qui ai mis du poison sur mon visage? Oui. Cette poudre n'a été manipulée que par Assis. À moins que Jianning ne m'ait délibérément piégé. Il n'y a aucun problème. Il semble que Jianning soit de mon côté. Vous êtes morte, femme. Dans ce cas, selon les mots d'Assis, cette poudre est inoffensive. Alors sœur Jiawei, essayez-la vous-même. Pour voir si c'est vrai. Non. Sœur Jiawei est droite et honnête. La situation est confuse. Si vous êtes sûr de votre innocence, pourquoi ne pas le prouver vous-même? Non, pourquoi devrais-je l'essayer? Je vais essayer moi-même. Ma servante Assis a déjà prouvé que ce rouge à lèvres n'est pas toxique. Ma sœur, de qui tu te méfies encore? Ce que dit la concubine Fan est très juste. Si on te dit d'essayer, alors essaie. Si tu n'oses pas, est-ce que ce rouge à lèvres a vraiment un problème? Jianning parle donc. Espèce de femme empoisonneuse. Tu es jalouse et veux détruire la beauté de la concubine. Tu penses vraiment que je vais t'aider? C'est toi qui as préparé ce rouge à lèvres. Insolente. Je te protégerai. Assis. C'est toi qui vas appliquer le rouge à lèvres à la concubine Zhao. Non, ne fais pas ça. Garde, saisissez-la. Vite. Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous m'entendez, lâchez-moi. Non, non. Ah. Ah ah ah. Protégez Sa Majesté. Ah. C'est toi, Chancy Yu. Votre Majesté, c'est elle qui a mis du poison dans le rouge à lèvres. Vous devez rendre justice à votre humble servante. Dites un Fang, c'est elle qui a empoisonné. C'est elle qui m'a piégé. C'est toi qui renverse les rôles. C'est toi qui voulais empoisonner ma beauté. Tu mens. Votre Majesté, protégez-vous, garde, venez. Votre Majesté. Votre Majesté, vous allez bien. Assez. Espèce de femme empoisonneuse, tu trouves que ce n'est pas assez bruyant? Votre Majesté. La concubine Yu en tant que concubine n'a aucune vertu. Non seulement elle persécute les autres concubines, mais elle insulte Votre Majesté en public. Chancy Yu, tu es confiné dans le palais Xignan. Tu copieras les sutras bouddhistes 500 fois et réfléchiras à tes erreurs. Attends.
toi cette femme. Si ce n'était pas pour ton aide lors de la fondation du royaume, je t'aurais déjà chassé du palais et éliminé avec les restes de la famille Gu. Votre Majesté, je suis innocente, on m'a piégée. Que vous soyez innocente ou non. Mais vous avez blessé Sa Majesté, c'est un fait. Garde pour moi. Rétrogradez-la de sa position de Jawayi à Kéran. Et confinez-la au palais de Xignan. Sans ma convocation, elle ne doit pas quitter le palais de Xignan, oui. Votre Majesté, je suis innocente. Votre Majesté. Sœur. On récolte ce que l'on sème. C'est toi. C'est toi qui as mis du poison dans le rouge à lèvres. Je te l'avais dit, le rouge que je t'ai donné était sans problème. Alors comment expliques-tu la présence de Béoisan dans ce rouge, sœur? Chansiyu. Ce n'est que le début. Je vous en supplie, épargnez-moi. Inutile, emmenez-le et tuez-le. Grâce madame, grâce, venez. Emmenez-la. Grâce madame. Grâce madame, grâce. Tu t'es allié avec cette salope pour me piéger. Tu es folle, comment pourrais-je te nuire? Alors explique-moi, c'est quoi ce rouge? Tu m'as dit qu'il n'y avait que du béoisan pour attirer les abeilles. Pourquoi y avait-il du poison? Pourquoi elle n'a rien eu? Quoi, la Kérenfant n'a rien eu? Tu continues à faire semblant, ça suffit. Tu ne comprends toujours pas. C'est elle qui a tout orchestré, un vrai spectacle. Son but était de nous diviser. De nous entraîner dans son jeu à me diviser. Je pensais que ce genre de manigance était ton domaine. Chansiyu, regarde bien ta place. N'oublie pas ce qui s'est passé avec Butinfang. Tu as aussi ta part de responsabilité. Pour survivre dans ce palais profond, tu ne peux compter que sur moi à partir de maintenant. Je suivrai mon propre chemin, homme. Tous inutiles. Madame, comment comptez-vous agir? Surveillez de près ces deux à Xignan Palace dès qu'il y a du mouvement. Éliminez-les directement, compris. Maman, maman, la lune brille. Mon enfant, dans le rêve. Vanné. Aïe. Maman, maman, la lune brille. Mon enfant dans le rêve. Qui es-tu vraiment? De qui as-tu appris ces techniques martiales? Pas de bavardage. Tu n'es pas du tout la deuxième princesse du Nord. Comment le sais-tu? La deuxième princesse du Nord, de nature espiègle et séduisante. Un sourire qui fait tomber les villes sans charmenesse. Seulement amoureuse de la liberté et des montagnes et mers. Sa Majesté veut marier la deuxième princesse du Nord comme concubine du prince héritier. Ignorant que la deuxième princesse du Nord, un sourire qui fait tomber les villes sans charmenesse, seulement amoureuse des montagnes et mers et de la liberté. Comment pourrait-elle vouloir s'impliquer dans les intrigues de la cour? Toi, tu es vraiment elle. Tu es vraiment Ajao. Tu n'es pas morte. Madame. Comment Ajao est-elle devenue ainsi? Comment es-tu devenue la servante de Chansiyu? Chansiyu a trahi madame. Elle a trahi la famille Gu. Ajao a à peine échappé à la mort. Je veux venger madame. Et la famille Gu. Je veux que Chansiyu goûte aussi à la trahison. Ajao, tu as beaucoup souffert. Madame. Ajao est contente de revoir madame une fois dans cette vie. Je suis déjà satisfaite, même si cela coûte la vie d'Ajao. Je veux aider madame à venger la famille Gu. Et le prince.
Je ne suis plus cette princesse héritière qui se laissait maltraiter. Maintenant je suis le dernier espoir de la famille Gu. À partir de maintenant nous nous appellerons sœurs. Et nous vengerons ensemble la famille Gu. Oui, madame. Aujourd'hui vous avez failli être piégé dans le pavillon Qingliang. La Zhao souhaite demander la permission de servir madame. Non. Continue à rester dans le palais de Chantilly. Tu n'as pas dit que tu voulais qu'elle goûte à l'abandon de tous. Ce que votre Altesse veut dire. À Zhao tu devrais savoir. Ce que Chantilly veut le plus maintenant, c'est quoi? Esclave, tu n'as pas dit que la soupe de fertilité de ton pays natal était infaillible? Je l'ai bu si longtemps. Pourquoi n'y a-t-il aucune réaction dans mon ventre? Grâce votre Altesse. Je ne vous ai certainement pas trompé. Votre Altesse, est-ce que la soupe de fertilité a vraiment fonctionné? Appelez vite le médecin. Oui, votre Altesse. Votre Majesté, il est tard. Chez quelle concubine irez-vous ce soir pour dormir? Oh votre Majesté, vous allez encore chez la concubine Fan. La concubine Fan a encore des rougeurs. Ça m'ennuie de la voir. Mieux vaut attendre qu'elle aille mieux, oui. Je vais dormir dans mon propre palais ce soir. Vous pouvez tous partir, oui. Qui est là? Votre Majesté, c'est moi. Je suis fatigué aujourd'hui, rentre d'abord. Votre Majesté. Vous ne m'avez même pas bien regardé. Comment pouvez-vous être déjà fatigué? Ma chère, les rougeurs sur ton visage ont disparu. Si mes blessures ne guérissent pas, Votre Majesté ne viendra plus me voir. Ou me réserverez-vous une surprise? Tu es particulièrement charmante dans cette tenue. Très touchante. Votre Majesté n'a-t-elle jamais entendu dire que l'épouse est moins que la concubine, et la concubine moins que l'amante? Tu me fais voler avec plaisir. Tu oses t'asseoir sur l'empereur. Votre Majesté ne trouve pas cela plus amusant. Voyons comment je vais te punir, petite sorcière. Votre Majesté, votre Majesté. La concubine Yu du palais de Xignan a une affaire urgente. Qu'elle aille se faire voir. Cette femme ne connaît que des méthodes vulgaires. Elle a gâché mon plaisir. Ma chère. On continue. Votre Majesté, votre Majesté. Esclave, chien, tu as un grand courage d'oser pénétrer dans mon palais. Quelqu'un venait la traîner dehors. À mort. Votre Majesté, calmez-vous. C'est la concubine Yu est enceinte. Que as-tu dit? C'est vrai. Ah ah. Sa Majesté arrive. Oh Yue, tu es vraiment enceinte. Je félicite votre Majesté. La concubine Yu est enceinte de 3 mois, c'est merveilleux. C'est une grande joie. Je n'ai pas d'enfant sous mes genoux maintenant. Enfin quelqu'un pour perpétuer ma lignée. Ah ah ah. Sa Majesté la reine arrive. La reine arrive à point. Yue porte l'héritier du trône. Ah ah ah. Ne bougez pas, ne bougez pas. Sœur Yu, tu as vraiment de la chance. Je me souviens il n'y a pas longtemps. Tu as commis une erreur et été puni par Sa Majesté. Aujourd'hui tu comptes sur l'héritier pour revenir. Je suis vraiment impressionnée. Sa Majesté la reine, vous me flattez. J'ai seulement rempli mon devoir de concubine. Laissons le passé derrière nous, sœur, tu es ici. Je te présente mes excuses. Sœur, maintenant que tu portes l'héritier, tu dois prendre soin de toi. Yue avant.
C'était ma faute. Ordonnez de restaurer le statut de Yue comme Zhao-Yi. Accordez-lui le traitement de concubine Zhao-Yi. Quand Zhao-Yi donnera naissance au prince, elle sera promue comme concubine impériale. Pourquoi cette ville Chansiyu peut porter l'héritier? Et pas moi. Sa Majesté, calmez-vous. Une Gutanfang est partie. Une Chansiyu est arrivée. Elle est une servante. Pourquoi rivaliser avec moi? Grâce à ses moyens diaboliques. Comment es-tu ici? Sans convocation, tu oses pénétrer dans mon palais. Savez-vous que c'est un crime passible de décapitation? Même si j'avais le courage le plus grand, je n'oserais jamais jouer avec ma propre vie. Madame, qu'on appelait les gardes pour arrêter la dame Fan. Oui, madame. Attendez, je pense que l'impératrice, après avoir appris la grossesse de la dame Yu, ne doit pas dormir la nuit. Que voulez-vous dire? Je sais qu'en entrant dans le palais, j'ai immédiatement gagné la faveur de l'empereur et suis devenue la cible de beaucoup. Je cherche simplement un soutien dans le harem, pour m'y appuyer. HMPH, vous voulez vous rallier à moi pour que nous affrontions ensemble la dame Yu. Si c'est ce que souhaite madame, je suis prête à m'allier avec vous. Ah ah. Savez-vous que mon lien avec Chansiyu est bien plus profond que vous ne le pensez? Comment pourrais-je ne pas savoir il y a 10 ans, quand je suis entrée dans la résidence du prince, Chansiyu était ma servante personnelle. Toujours à mes côtés sans jamais faillir, je n'aurais jamais imaginé qu'une personne en qui j'avais tant confiance me trahirait et monterait dans le lit de mon mari, pour massacrer toute ma famille. Je ne savais pas, mais je sais que dans ce harem, celui qui obtient un héritier obtient tout. Si la dame Yu donne naissance au premier grand prince, je crains de subir de plus grandes persécutions. Pourquoi pensez-vous que je m'allierai avec vous? C'est ma sincérité. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai trouvé dans le jardin du palais de Xignan, les herbes que la dame Yu a toujours prises. Qu'est-ce que c'est? Une potion pour avoir un fil. Juste sa dame Fan. Dans ce harem, il est courant que les concubines prennent des potions pour avoir des enfants. Je sais. Mais ce n'est pas une potion ordinaire. Que dites-vous? Félicitations, madame. Cette potion pour avoir un fil est vraiment efficace. Madame a enfin obtenu un fils du dragon. Après tant de souffrance, la récompense est enfin là. Gifle-moi, votre Altesse, je me suis trompée. Écoutez bien tous les deux. Je n'ai jamais pris de potion pour concevoir. Si vous osez répandre des rumeurs dehors, je vous ferai exécuter, oui. Je suis enceinte du prince, grâce à mes propres efforts. Depuis tant d'années, j'ai été opprimée par Jianning, et maintenant cette concubine Fan apparaît. Je dois absolument saisir cette opportunité pour donner naissance au premier fils de Sa Majesté. Ali, pourquoi Notre-Dame semble-t-elle si inquiète? La potion pour concevoir ne fait qu'aider à la grossesse. Même si on la prend, on n'est pas sûr à 100% de concevoir. Tu ne comprends pas dans ce harem. Les concubines sont strictement interdites de prendre des médicaments pour stimuler la grossesse. Si on est découvert, c'est la peine de mort. Dépêchons-nous de nous débarrasser des résidus de médicaments pour éviter d'attirer des ennuis à Notre-Dame, je vois. Écuyer. Je me souviens que le dîner de Notre-Dame n'est pas encore préparé. Va d'abord préparer le dîner pour Notre-Dame. Je m'occupe de ça ici, d'accord, j'y vais. Madame, tout est arrangé. Très bien. Demain c'est le 15. Sa Majesté donnera un banquet au palais. C'est un bon jour. Votre Majesté. Concubine Yu. Votre grossesse doit être de 4 mois maintenant. Pourquoi n'est-elle pas encore visible? Le médecin dit que je suis faible. Le fœtus grandit lentement. Il ne sera visible qu'après 5 mois. Si la sœur Yu est si faible, elle devrait faire plus attention à sa santé. Ma grossesse. Ne vous inquiétez pas, mes sœurs. Je m'en occuperai moi-même. Cette grossesse de concubine Yu est mon premier enfant. Il est très important pour moi. Vraiment, Votre Majesté. J'ai entendu dire quand j'étais dans le Nord que vous aviez un fils quand vous étiez encore prince. Mais c'était juste un fils d'une concubine déchue. Il est mort, inutile d'en parler. Vraiment. C'est vraiment dommage. Ma chère Yuanée,
C'est vous qui l'avez tué. Lâchez-moi, lâchez-moi. Espèce de valet sournois, qu'as-tu volé? Ali. 2 valets qui font du tapage. Comment osez-vous perturber le banquet de Sa Majesté? Qu'on les emmène et qu'ils reçoivent 30 coups de bâton. Votre Majesté. Madame Kong est la intendante de mon palais. Cette servante est la suivante personnelle de la concubine Yu. Il me peine de leur infliger une telle punition. Ne serait-il pas mieux de les convoquer pour voir ce qui s'est vraiment passé? En effet, votre Majesté, la concubine Yu est enceinte. Si l'on punit sa servante à la légère, cela risque de la contrarier. Faites-les monter. Lâchez-moi. Que as-tu dans les bras, votre Majesté? Votre servante vient de voir dans la cour cette fille agir de manière suspecte dans la montagne. Je ne sais pas ce qu'elle cachait. En m'approchant, j'ai vu que c'étaient les vêtements de la concubine Yu. J'ose deviner que ce valet a volé les vêtements de la concubine Yu. Non, non, je n'ai rien fait. Ali a toujours été honnête et droit, comment aurait-elle pu voler mes affaires? Quelle audace! Voler les vêtements de la concubine. Je n'ai rien fait, je suis innocente, je n'ai rien volé. Alors qu'as-tu dans les bras? Pourquoi refuses-tu de le montrer? Votre Majesté, à mon avis, cette servante profite de la faveur que vous accordez à la concubine Yu pour convoiter ces belles choses. Votre Majesté, je crois en Ali. Venez. Apportez-moi ce que tient ce valet, que je le voie. Non, non, s'il vous plaît. Et vous désobéissez à un ordre impérial. Frappez. Non, non, s'il vous plaît. Ouvrez ce paquet, non, non, s'il vous plaît. Ça. Ce sont vraiment les vêtements de Yujawai. Ali, tu as vraiment volé mes vêtements. Attends, qu'est-ce que c'est? Ali avoue la vérité. D'où viennent ces vêtements? Ces vêtements proviennent du palais de la concubine Jawai. Tu veux dire que ces vêtements appartiennent à la sœur Yu? Oui. Absurdité. Il y a une si grande tache de sang sur ces vêtements. Clairement des règles. La sœur Yu est enceinte. Comment pourrait-elle encore avoir ces règles? Est-ce que Yujawai n'est pas? C'est étrange, je n'ose pas en parler. Chien d'esclave, tu veux me piéger. Ce n'est pas du tout à moi. Votre Majesté, ce chien d'esclave m'accuse. Je vous prie de la punir rapidement, Votre Majesté. La sœur Yu est enceinte. Et maintenant des vêtements avec des taches de règles apparaissent. Même si on punit cet esclave. Si cela se répand, cela pourrait susciter des doutes. Je crois aussi que la sœur Yu a été piégée. Je vous en prie, Votre Majesté. Il faut prouver son innocence. Vous deux. Vous vous êtes alliés contre moi. Jianning. J'ai été aveugle de m'associer à toi. Sœur Yu, pourquoi es-tu si pressée? La reine et moi. Nous craignons que des rumeurs ne circulent sur toi dans le harem. Après tout, tu portes le fils du dragon. Ton honneur est plus important que tout. Yujawai, est-ce que ton enfant a un secret? Mon enfant est en parfaite santé. Ne vous servez pas de mon héritier pour vos manigances. Si Jawai est honnête, alors faisons venir le médecin pour la consulter. Appelez le médecin. Votre Majesté. Je sais bien qu'aujourd'hui, quelqu'un a monté ce coup pour me piéger. Mais je sais que si je suis droite, je n'ai pas à craindre l'ombre. Mais si vous laissez votre humble servante être publiquement soupçonnée, je crains que votre humble servante n'ait plus la face de continuer à vivre. Sœur Yu, nous ne pensons qu'à votre réputation. Vous. Comment pouvez-vous encore avoir l'air d'avoir subi une grande injustice? Si cela est confirmé par le médecin impérial, vous ne serez plus critiqué dans le harem. Le fœtus du dragon de cette impératrice, ce n'est pas à vous, une simple concubine, de donner des ordres ici. Le médecin Wei est arrivé. Ce vieux ministre salue Votre Majesté. Chans Hawaii. Laissez le médecin Wei vous prendre le pouls. Si le fœtus du dragon dans votre ventre est normal, ce roi ne vous traitera certainement pas mal et vous nommera immédiatement concubine Yu.
Merci beaucoup, Votre Majesté. Votre Majesté, soyez rassurée. Le fœtus dans le ventre de votre humble servante est certainement en très bonne santé. Médecin ouais. Prenez simplement le pouls de paix de la concubine Yu. Voyez comment est la situation du fœtus dans son ventre. Ce ministre obéit à l'ordre. Médecin ouais, le pouls de cette impératrice a toujours été pris en charge par vous. Cette impératrice vous fait le plus confiance. Vous devez bien prendre le pouls pour cette impératrice et laisser ses gens bien voir clairement. Ce ministre obéit. Comment est la situation du fœtus de la concubine? Je vous informe, Votre Majesté, il n'y a aucun signe de fœtus dans le ventre de la concubine. Que dites-vous? Médecin ouais. Savez-vous le prix de ces mots? Votre Majesté, ce vieux ministre n'oserait jamais tromper le roi. Il n'y a vraiment aucun signe de fœtus dans le ventre de la concubine. Comment est-ce possible, médecin ouais? Le pouls de cette impératrice a toujours été pris en charge par vous. Comment ce pouls peut-il disparaître ainsi? Votre Majesté, il y a quelque temps la concubine avait effectivement un pouls de grossesse. Bien que le pouls de grossesse soit faible, ce vieux ministre pouvait encore le diagnostiquer. Mais aujourd'hui ce vieux ministre a pris le pouls et la concubine n'en a plus du tout. Signe de grossesse. Cette grossesse qui allait si bien, comment a-t-elle pu disparaître si soudainement? Est-il possible que la grossesse soit fausse? Est-ce que la sœur Jawahi a utilisé des médicaments particuliers pour perturber les signes du pouls? Ce n'est pas comme ça. Mon enfant royal est réel. Méchante femme, comment oses-tu tromper ce roi? Votre Majesté, je ne vous ai jamais trompé. Votre Majesté, ce chantilly, simulant une grossesse pour gagner vos faveurs. Quel crime as-tu commis, non? Votre Majesté, je suis innocente. Je n'étais au courant de rien. Quelqu'un a dû me piéger intentionnellement, en me disant que j'étais enceinte, pour me faire tomber dans leur piège. C'est toi qui m'as tendu un piège. Le médecin ouais est à toi. Votre Majesté accusait une concubine de grossesse. C'est un crime capital. Je n'oserais jamais. De plus que ce soit vrai ou faux. Cela ne m'apporte aucun avantage. Alors, seul Chantilly en profite vraiment. Si cela n'avait pas été révélé, quand le moment serait venu, elle aurait trouvé une excuse pour perdre le bébé, et aurait profité de votre culpabilité, pour en tirer profit des absurdités. Comment pourrais-je simuler une grossesse moi-même? Oh, pourquoi pas? Votre Majesté, grâce. Je connais le complot de la concubine Jawahi, je vous supplie de m'épargner. Chien d'esclave, que dis-tu? Attrapez-la. Que voulais-tu dire? Parle vite. Votre Majesté, depuis que la concubine Jawahi est en résidence surveillée, elle a cherché des potions pour avoir un enfant parmi le peuple. Non seulement elle a trouvé des potions pour favoriser la grossesse, mais aussi des médicaments pour perturber les méridiens, simulant une fausse grossesse. Que dis-tu? Après avoir trompé le médecin, elle nous a ordonné de jeter les restes de médicaments. J'étais inquiet, je n'ai pas osé les jeter, et les ai gardés sans savoir. Les esclaves ont soigneusement vérifié cette prescription. Ce médicament doit être pris en permanence, afin de créer l'illusion de grossesse une fois arrêté. Le pouls reviendra à la normale. Mais l'impératrice ne sait pas. Impossible. Impossible. L'empereur. Cette prescription est la soupe de la ville natale de Cuillé. C'est vraiment un tonique ordinaire. Ce n'est certainement pas un faux médicament, Votre Majesté. Allez. Va vérifier ce résidu. Il y a en effet quelques mauvaises drogues dans la lie de Votre Majesté. Peut rendre le méridien humain chaotique et montrer des signes de grossesse, comme dit la dame de la cour. Votre Majesté, j'ai demandé de la soupe. Cela fait vraiment que la dame du palais. Mais j'ai peur, Votre Majesté. J'ai découvert que je mendie secrètement un enfant, ce n'est certainement pas une fausse grossesse. Votre Majesté, si vous ne le croyez pas, vous pouvez envoyer quelqu'un pour déterrer la lie de mon harem. Ce n'est certainement pas un médicament pour une fausse grossesse, Votre Majesté. Maintenant qu'une telle recherche est connue. Recherche. C'est juste de l'arrière-cour du palais de Xignan. La lie déterrée Wetayi. Votre Majesté est la même chose que la lie entre les mains d'Ali. Ce sont tous de mauvais médicaments qui peuvent faire une fausse grossesse. Qu'est-ce que tu as à dire?
Je ne suis pas vraiment moi. J'ai été lésée. Les preuves humaines et les preuves matérielles sont là. Chancy est vraiment un chien qui ne peut pas changer de merde. Et vous avez utilisé les moyens des 3 abus. Fuite des secrets de la famille Gu. Frappez ce roi. Liang Jin n'oublie pas. Vous pouvez avoir le statut d'aujourd'hui, et mon crédit est indispensable. Si ce n'était pas moi à Gutinan, avec toi à l'intérieur et à l'extérieur, si j'avais tué le fils de Gutinan, vous n'aurez pas aujourd'hui. Vous osez vous rebeller, votre majesté, votre courage. Tu es fou. Transmettre la volonté du roi. Abolir la position de Chancy. Rétrograder en tant que général, battre le palais froid. Seul l'appel à l'éternité peut te voir. Vous 2 ingrats et déloyaux. N'avez-vous pas peur de la colère divine? C'est toi qui mérites la colère divine. Gutinfang, n'es-tu pas le nouveau favori de l'empereur? Je te le dis. C'est un démon qui a tué sa femme et son enfant. Il a massacré toute la famille de sa première épouse. Et il a tué son propre fils. Ma chère, tu vas bien. Cette Chancy, c'est une méchante pourrie. Ne crois pas un mot de ce qu'elle dit. Votre majesté, je serai toujours à vos côtés. Ma chère, tu es vraiment cultivée et raisonnable. Le poste de Zhao-Yi est vacant. Je vais maintenant nommer Fan Keren comme Fan Zhao-Yi. Venez chasser la malchance de cette misérable. Merci votre majesté. Continuez la musique. Continuez à danser. Jianing. C'est ton tour maintenant. Tu es maintenant nommé Zhao-Yi. Tu es très en vue, n'est-ce pas? Tu ne te souviens vraiment pas de moi. Que veux-tu dire? Il y a 10 ans. Tu es entrée dans la résidence du prince héritier, devenue la servante personnelle de la princesse héritière. Tu t'es occupée d'elle avec soin, et tu es rapidement devenue sa confidente. Tu as même aidé la princesse héritière à communiquer avec la famille Gu en quelques années. Le prince est né, le prince héritier est monté sur le trône. Mais tu as conspiré avec la concubine Jianing et le prince héritier, trahissant la princesse héritière. Tu as détruit toute la famille Gu. Et tu as tué de tes propres mains le prince nouveau-né de la princesse héritière, tu t'en souviens, Chancy. Toi, comment peux-tu savoir tout cela? Tu sais qui je suis. Serais-tu Gutinfang? Je suis ici pour réclamer ta vie. À l'époque, tu as tué mon gars-né de tes propres mains. Il est temps que tu paies de ta vie. Comment peux-tu être Gutinfang? Gutinfang est déjà mort. C'est grâce à vous que j'ai été poussé à bout. Et cela m'a donné la détermination de renaître de mes cendres. Non seulement Sa Majesté veut votre vie, mais moi aussi. C'est le grain de beauté de Zhao, nous étions comme sœurs autrefois, servant ensemble auprès de Sa Majesté. C'est vous qui nous avez tous trahis. Aujourd'hui, je vais vous faire goûter à la saveur de la trahison par vos propres sbires. Gutinfang Zhao. Vous êtes encore en vie, vous n'êtes pas mort. Ne me tuez pas. Chancy. Tout a un prix, le bien et le mal finissent toujours par se payer. Moi, Gutinfang, je ne vous épargnerai jamais. Ah, ne me tuez pas. Ce n'est pas moi qui ai tué tout le monde. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Maîtresse. Zhao est prête à suivre Sa Majesté jusqu'à la mort. Pour venger la haine de sang de la famille Gu, Zhao est prête à mourir 1000 fois. C'est seulement le début. Votre Majesté l'impératrice Chancy s'est suicidée dans le palais froid. HMPH, bien fait pour elle. Et puis, Fan Zhao-Yi demande audience devant le pavillon. Accordez-la. Annoncez l'audience de Fan Zhao-Yi. Chancy est morte et toi tu es devenu Zhao-Yi. Votre plan a réussi. Votre Majesté l'impératrice plaisante. N'était-ce pas votre plan? Que racontes-tu là? Moi je suis la maîtresse du palais impérial. Je n'ai jamais daigné rivaliser avec qui que ce soit. C'est votre Majesté l'impératrice. Naturellement un modèle dans le palais. C'est moi qui suis stupide.
Cette affaire de fausse grossesse. Moi j'ai fermé les yeux sur vos deux complices. En raison des nombreux crimes habituels de Chantilly. Fermant un œil ouvert et un œil fermé. Si cela arrive encore une fois, je ne vous pardonnerai plus. C'est moi qui remercie Sa Majesté pour sa considération. Je sais. Désormais je resterai honnête et fidèle à votre Majesté. Inutile, je n'aime pas les clics. Dorénavant vous suivrez votre chemin. Et moi je suivrai le mien. Je vais me retirer maintenant. Fais ce que tu as à faire. Si je découvre que tu manigances dans mon dos, tu seras le deuxième Chantilly. Oui. Madame, la concubine Fan ne sera plus utilisée. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Cette Gutin Fang n'est qu'un traître. Il ne sert à rien de la garder. Comment madame compte-t-elle s'y prendre? Tu es là. Madame, Jianing semble avoir de l'animosité envers madame. Je la connais très bien. Elle n'est qu'une opportuniste qui utilise les autres. Non seulement moi mais même Liang Jing la déteste profondément maintenant. Il suffit d'une occasion pour la déstabiliser facilement. Madame, vous êtes donc encore en vie. Qui êtes-vous? Madame, je suis Ayan. Ayan qui suivait le général Gu autrefois. Ayan, vous êtes le frère d'Ajao. Un subordonné de notre famille Gu. Mon frère et moi avons survécu. Nous nous sommes faufilés dans le palais pour agir au bon moment, pour venger la famille Gu. Enfin, nous revoyons madame. Vous êtes tous encore en vie. C'est merveilleux. Madame, quel est votre prochain plan? Je pense que... Ayan, tu arrives à point nommé. Introduire le loup dans la bergerie. Qu'est-ce qui vous agite ainsi, madame? Je viens de voir dehors la concubine Fan avec un garde. Il se tenait par le cou et chuchotait. Un garde exactement. Bien. Elle ne peut plus se retenir de chercher un homme. Surveillez-la de près. Je me demandais justement comment m'en débarrasser. Et voilà que je la prends en flagrant délit. Peu importe qui vous suit, va continue ton chemin. Assure-toi que la lettre arrive bien au poste des gardes. Alors des nouvelles. Votre Majesté, regardez. Cette nuit à l'heure dite dans le jardin Yiyuan. Une barque légère au bord du lac attend patiemment son seigneur pour passer une nuit d'amour. Quelle enjôleuse. Vraiment une femme légère. Elle a une liaison, votre Majesté. Devons-nous présenter cette lettre à l'empereur pour qu'il attrape cette sorcière? Non. Remets cette lettre à sa place originale. Ce serait trop facile de dévoiler son petit jeu. C'est loin d'être suffisant. Votre Majesté veut dire que l'empereur les surprenne en flagrant délit. Exactement. Je veux que cette sorcière, devant tout le harem, soit complètement déshonorée. Les eaux de la rivière Jin coulent sans fin. Chacun de son côté. Une belle et vertueuse jeune fille espère le retour de son seigneur. Votre Majesté, regardez.
La concubine Fan est-elle en train de rencontrer un homme en secret? Observons encore. Il faut être absolument sûr. Avant de lui porter le coup fatal. Elle s'est trahie. Dépêche-toi d'aller chercher l'empereur vite. Oui. Sorcière, tu es finie. Votre Majesté, ce que je dis est la vérité. Je l'ai vu de mes propres yeux avec votre Majesté. La concubine Fan a une liaison avec un garde dans cette petite maison. Ce que tu dis est-il vrai? Votre Majesté ne me croit pas. Il suffit de voir par vous-même. Tu me fais mal. Gardes impériaux, êtes-vous là? Oui. Entrons avec moi pour les attraper. Si c'est vraiment la concubine Fan qui a une liaison, tuez-les sur place, oui. J'ai vécu presque 40 ans. Et je n'ai jamais vu un homme et une femme faire quelque chose d'aussi fou. Cette misérable n'a aucun respect pour la loi. Elle ose commettre des actes obscènes sous le nez de l'empereur. Misérable. Suis-moi. Impératrice. Vous misérable. Votre Majesté, écoutez l'explication de votre humble servante. Vous êtes l'impératrice de ce royaume. Vous êtes la mère de la nation de Liang. Comment avez-vous pu faire une telle chose? Ce n'est pas moi, c'est la concubine Fan. Qui demande ma présence? Impératrice, comment avez-vous? Impératrice, comment avez-vous? Comment avez-vous pu commettre un acte aussi obscène? C'est elle, elle m'a piégée. L'impératrice a passé la nuit avec un garde. Et elle a eu l'audace de créer un tel scandale. Comment cela pourrait-il être un complot orchestré par votre humble servante? Vous avez déshonoré ce royaume. Vous servante. Je vais vous tuer. Votre Majesté, calmez-vous. Écoutez l'explication de votre humble servante. J'ai été piégée. Je vous ai pris sur le fait. Que pouvez-vous encore expliquer? C'est elle. C'est elle qui a eu des relations avec le garde. Je suis innocente. Votre Majesté. C'est l'impératrice qui a été prise sur le fait. L'impératrice essaie de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Votre Majesté, vous m'avez convoqué ce soir. J'ai attendu dans le palais. Impératrice. Vous pensez que nous sommes aveugles? Je crois en vous, ma concubine. Comment est-il possible que votre Majesté vous ait convoqué? Je vous ai clairement vu dans le bateau, en train de commettre l'adultère. Votre Majesté, je vous suis dévoué. Mais je ne veux pas être faussement accusé. Écoutons ce que l'impératrice a à dire. Ainsi je pourrai prouver mon innocence. Je vous crois. Femme, vous êtes morte. Votre Majesté, j'ai des lettres échangées entre la concubine Fan et le garde, c'est parce que j'ai découvert leur rendez-vous secret. C'est pourquoi je suis venue à Yuan pour voir par moi-même. Je ne m'attendais pas à les voir en train de commettre l'adultère. Juste au moment où je voulais intervenir. J'ai été attaquée. Et ensuite? J'ose deviner que c'est la concubine Fan qui m'a découverte. Elle a envoyé quelqu'un pour m'assommer et essayer de me remplacer. Elle m'a même administré un filtre d'amour. Pour m'accuser faussement. Jianning, tu as un peu de cervelle mais pas assez. Dans ce jeu, tu es condamné. Est-ce que ce que dit l'impératrice est vrai? Votre Majesté, je n'en savais rien. Comment oses-tu nier devant sa Majesté? J'ai vu de mes propres yeux la concubine Fan échanger des lettres avec le garde. Si sa Majesté ne me croit pas, qu'elle envoie quelqu'un fouiller la caserne des gardes. Fouillez votre Majesté. Attendez. Je n'ose plus. Votre Majesté, nous les femmes du Nord valorisons beaucoup notre réputation. Si une femme commet l'adultère pendant son mariage, elle doit être jetée au cachot et pendue. Tu le sais très bien. Mais si une femme est innocente, et que son mari la soupçonne, la met en doute et la calomnie, alors la femme a le droit de divorcer.
et de rompre tout lien avec son mari. Tu veux divorcer de moi. Tu n'en as pas le droit. Je n'ose bien sûr pas. Mais je ne laisserai pas les méchants me calomnier. Je jure ici que si j'ai vraiment commis l'adultère, je me suiciderai sur le champ. Si je ne l'ai pas fait, alors l'impératrice devra en payer le prix. Bien. Je jure sur toute la famille Jia que si je mens aujourd'hui, que je meurs de manière atroce, et que toute ma famille soit enterrée avec moi. Votre Majesté, nous avons trouvé. Nous avons trouvé. Eunuque Zhao, lisez-le. Je n'ose pas le lire. Qu'est-ce qui te fait peur de lire ça? Est-ce que le père est timide? Ceci lirait. Cette nuit, à l'heure du cochon, dans la cabane au bord du lac du Jardin des Plaisirs, j'attendrai mon amoureux pour passer la nuit ensemble. Vilaine, qu'as-tu encore à dire? Le père Zhao a présenté la lettre à Sa Majesté. Oui. Imbécile, tu veux m'humilier en public. Comment cela pourrait-il être mon écriture? Ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Votre Majesté, ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Père Zhao, Je suis là. où cette lettre a-t-elle été trouvée? En réponse à la question de Zhao Yi, elle a été trouvée. Elle a été trouvée dans la chambre du garde Jing. Jing. C'est bien lui. Absurdité. La nourrice, on a vu de ses propres yeux votre servante mettre cette lettre dans le poste des gardes. Cette lettre. N'est-ce pas la nourrice Kong qui l'a apportée au poste des gardes? Toi. Avez-vous vu aujourd'hui la nourrice de l'impératrice entrer dans le poste des gardes? En réponse à votre Majesté, je l'ai effectivement vue aujourd'hui venir devant la boîte aux lettres et y déposer une lettre. Très bien. Tu m'as piégé. Impératrice. Reconnaissez-vous votre crime? Je ne reconnais pas. Que fais-tu? J'ai entendu dire que l'impératrice utilise habituellement du papier à lettres en fleurs de santal doré coûtant 10 taels par feuille, et que ce papier à lettres en fleurs de santal doré dans tout le palais n'est utilisé que par l'impératrice. Elle est de ma région natale, elle voulait mourir et être enterrée chez elle. Comment as-tu pu avoir mon papier à lettres en fleurs de santal doré? Cet objet n'appartient qu'à moi. Parce que Madame, c'est le général Gu qui l'a rapporté du nord-ouest. Le papier à lettres en fleurs de santal doré. Le général savait que madame aimait écrire et dessiner. Il a donc spécialement envoyé quelqu'un pour que je vous l'apporte. le père est vraiment attentionné. Le papier doré au santal est un trésor rare au monde. L'utiliser pour écrire ou peindre serait vraiment du gaspillage. À propos, la concubine latérale du prince héritier Jianing, est-ce qu'elle entre aujourd'hui dans le palais de l'Est? Oui, votre Altesse. Alors envoyons cette boîte de papier doré au santal à la chambre de la concubine latérale. Considérez cela comme un cadeau de ma part pour son entrée dans le palais de l'Est. Parce que c'est en fait ma propriété. Parce que cette lettre est écrite par l'impératrice, de votre propre main. Que ce soit le papier ou l'écriture. Tout vient de vous, Jianing. Vous calomniez. Vous avez rencontré secrètement les gardes et vous essayez de rejeter la faute sur moi en plus. Il y a tant de témoins ici. Sa Majesté vous a prise en flagrant délit. Jianing, vous ne méritez pas d'être notre impératrice de Liang. Taisez-vous. Si je ne mérite pas, alors vous le méritez. Vous, une simple concubine, pensez rivaliser avec moi. J'ai rendu service à Sa Majesté pour le bien du pays. Même si Sa Majesté croit les mensonges de cette sorcière, il ne me fera pas vraiment de mal. Vous ne connaissez pas votre place. Je me souviens de l'époque où vous avez aidé à réprimer la rébellion de la famille Gu. C'est pourquoi je vous ai soutenu pour devenir impératrice. Mais vous, sans parler de votre conduite immorale, juste votre famille Jia, qui a formé des factions à la cour, vous parlez sans honte. Cela suffit pour vous faire perdre plusieurs têtes. Sa Majesté. Ma famille Jia vous a rendu service. Des conneries. Votre famille Jia ne fait que des manœuvres sournoises. Sournoise, vous dites que je suis sournoise. C'est vous qui avez conspiré avec ma famille Jia pour piéger toute la famille Gu. Je l'ai fait pour monter sur le trône. Mais vous,
Vous vouliez tuer Gutinfang pour obtenir la position de reine. Jianing, tu as vraiment du culot. Alors c'est comme ça que tu me vois. Notre amour de 10 ans de mariage. À tes yeux ce n'était que des intérêts. N'oublie pas. Avant. Tu n'étais qu'une concubine. Quel spectacle de chiens qui se mordent. Votre Majesté, je ne pensais pas que l'amour entre la reine et vous était si profond qu'elle vous tromperait et ferait de telles choses honteuses. Comment pouvez-vous sauver la face? Tais-toi, femme. Je suis la reine du royaume de Liang. Comment une personne de ton espèce peut se moquer de moi? Ne pense pas que je ne sais pas que tout cela est ton plan. Votre Majesté, je sais que mon statut n'est pas aussi précieux que celui de la reine, mais mon cœur vous est absolument loyal. Contrairement à certaines personnes. Jianing, tu ne dis pas que tu es la reine de Liang, et que je n'ose pas te toucher. Je vais maintenant te destituer de ta position de reine, et te rétrograder au rang de roturière. Non, tu ne peux pas me destituer. Tu ne dis pas que le statut de Zhao-Yi n'est pas aussi élevé que le tien. Très bien, je vais maintenant promouvoir Zhao-Yi à la position de concubine Fan. Non. Tu ne peux pas me destituer. Pourquoi préfères-tu croire les mensonges de cette sorcière, plutôt que de me croire? Les purs restent purs, les impurs restent impurs. Je crois que ma concubine est pure. Et toi, quel genre de personne es-tu? Je le sais mieux que quiconque. Mon caractère. Si tu dis que je suis une mauvaise personne, alors Liang Jin, qu'es-tu de bon? Hachem, tu oses trahir ta promesse et m'abandonner. Ne me blâme pas d'être sans pitié. Je vais te tuer. Je ne veux pas salir mes mains. Tu ne te soucies pas du tout de mon innocence. Celui qui veut me mettre à mort, c'est toi. D'abord Gutinfang, puis Shanxiu. Et enfin toi Jianing, vous tous qui entravez le chemin de la réussite de ce roi. Je vais vous éliminer un par un. Ma chère épouse, je ne t'ai pas fait peur. Je suis prête à te suivre jusqu'à la mort. Tu es si obéissante, ma chère. Emmenez cette personne au charnier. Exécutez toute la famille Jia. Exécuter toute la famille Gu. Tirez. Désolé, madame. Ah, venez. Emmenez-le. Il ne reste plus que toi, Liang Jin. Je ne vous laisserai pas tranquille même en tant que fantôme Gutinfang. Shanxiyu. Toute la famille Jia ne vous laissera pas tranquille. Sauvez-moi. La reine du royaume de Liang. La fille unique du duc Jia. Sauvez-moi. La famille Jia n'est plus. C'est toi. Ça fait mal. J'ai connu bien pire. Je ne crains pas cette douleur. As-tu déjà été poussé au bord de la rivière et vu ton propre fils emporté par le courant, sans pouvoir rien faire? Qui es-tu? Ouvre bien les yeux. Regarde à travers mes yeux qui je suis vraiment. Tu es Gutinfang. L'ancien Gutinfang a été tué par vous. Le Gutinfang d'aujourd'hui n'a que de la haine dans les yeux. Gutinfang, tu me hais. Tu es la mauvaise personne. Liang Jin est la cause de tout.
Sois tranquille. Je ne laisserai aucun ennemi impuni. Du Tanfang. Je m'excuse pour ce que j'ai fait. Du Tanfang Lianjing est un usurpateur. La preuve est dans l'épreuve. Pur. Madame, un grand malheur est arrivé au jardin Yuan. Qu'est-il arrivé? La reine et le garde ont été surpris en flagrant délit. Le roi les a pris sur le fait et a destitué la reine. Elle a été exécutée dans le charnier. Et il a nommé Fan Zhaoyi comme concubine Fan. Le ciel a changé, madame. Vous avez enfin vu la lumière après l'obscurité. La reine de Liang. Ne peut être que moi. Félicitations, madame. Cette journée est enfin arrivée. Il n'y a plus d'adversaire pour vous dans le harem. Non, il y en a encore un. Encore un, madame, vous parlez de la concubine Fan. Concubine Fan. Quelle est vraiment son identité? Concubine Fan. N'est-ce pas la deuxième princesse du Nord? Non. Elle n'est pas la deuxième princesse du Nord. Eunuque Zhao présent. Le chef du Nord refuse toujours de se soumettre. Oui. Tu n'as pas mangé, fais un effort. Depuis que le chef du Nord refuse de se soumettre à notre Liang, je vais directement envoyer des troupes pour leur montrer la puissance de notre Liang. Ah! Ce travail manuel est plutôt bon. Je te récompense. Reste au palais ce soir pour servir ce roi. Demain, je vais publier un édit pour recruter des soldats et attaquer la ville du Nord cette fois. Cette fois, nous devons absolument prendre le Nord. Ma concubine, toi. Comment es-tu venue? Le roi est occupé par les affaires politiques. Je suis venu pour t'aider à résoudre tes soucis. Ma concubine, tu es attentionnée. Juste maintenant, nous discutons des affaires du Nord. Toutes les décisions que le roi prend. Je suis de ton côté. Personne ne me connaît mieux que ma bien-aimée concubine. Le roi de Liang est un tyran arrogant. Il veut envahir la capitale du Nord. Il a déjà recruté des soldats et des chevaux. Et il entrera bientôt sur le territoire du Nord, avec l'intention de détruire la capitale du Nord. Les habitants du Nord sont en grand danger. Cette lettre doit être livrée au Nord ce soir, et remise à la deuxième princesse Sangluo. Oui. Petite sœur Fan, quelle lettre veux-tu envoyer? Grande sœur Chin, tu es impolie. Petite sœur Fan. Il faut avoir la conscience tranquille. Le contenu de cette lettre n'est pas ordinaire, n'est-ce pas? C'est juste une lettre familiale ordinaire. Est-ce une lettre familiale ou une lettre de trahison? Oh, j'ai failli oublier. Il y a quelques années, j'ai accompagné mon père en tant qu'envoyé de Liang au Nord. Et j'ai vu la deuxième princesse. Elle était d'une beauté incomparable. En quelques années, la deuxième princesse a beaucoup changé. Grande sœur Chin, vous avez la mémoire courte. Je n'ai jamais changé au fil des années. Oh, vraiment, votre majesté. Qu'y a-t-il? J'ai entendu dire que sa majesté a sauvé une femme à l'extérieur. Cette femme est d'une beauté éblouissante. Sa majesté s'amuse avec elle dans le jardin. Une femme. C'est tout mon royaume, sa majesté. Prenez votre temps. Le harem a un nouveau membre. Grande sœur Chin, vous êtes une ancienne du palais. Les soins à sa majesté doivent être confiés au nouveau. Votre majesté, regardez, c'est la femme que sa majesté a ramenée. Je décrète que la demoiselle Sangluo soit nommée Rang Zhaoyi du royaume de Liang et qu'elle réside au palais de Xignan. Oui, sa majesté. Depuis l'Antiquité, personne n'a été nommé Zhaoyi dès son entrée au palais. Il semble que quelqu'un va remplacer la petite sœur Fan. Cette silhouette me semble familière. C'est elle.
Jawayi, votre majesté, voici votre chambre. C'est une faveur spéciale de Sa Majesté, qui est sans précédent et sans égal, unique en son genre. À l'avenir, nous aurons besoin de la bienveillance de votre Altesse. Merci de votre attention. Vous plaisantez, eunuque. Il se fait tard. Je vais me préparer. Vous pouvez vous retirer, eunuque. Comme vous l'ordonnez, votre Altesse. Reposez-vous. Sangluo. C'est vraiment toi. Gutanfang, nous nous revoyons. Sangluo, tu n'as pas reçu ma lettre. Liang Jin va attaquer le nord. Entrer au palais, c'est marcher droit dans un piège. Je le sais. Mais qu'importe. Le nord va tomber. Daliang est mon seul espoir. Tu es folle. Oui, je suis folle. Et entrer au palais n'est pas mon seul but. Je veux monter, atteindre le sommet. Votre Altesse, Sa Majesté, est encore allée chez Rong Zhaoyi aujourd'hui. Sa Majesté l'a favorisé pendant 5 jours consécutifs. Oui, c'est un honneur que même votre Altesse n'a jamais eu auparavant. Comment pourrais-je me soucier de la faveur de Liang Jin? Je ne le ferai pas. Je ne peux pas arrêter le poison de la fleur Xian. Je dois tuer Liang Jin. Si Sangluo persiste dans son erreur, alors nous devons accélérer. Mais mademoiselle Sangluo est aveuglée par Liang Jin. Comment pourrait-elle voir votre Altesse agir contre Liang Jin? Un jour je lui ferai tout comprendre. Viens avec moi. Où allez-vous, votre Altesse? Je vais trouver Sangluo. Tu peux ouvrir les yeux. Quelques jours sans voir ma concubine, et elle est encore plus charmante. Ça me donne vraiment des démangeaisons. Sa Majesté a une nouvelle favorite et a oublié sa concubine. Comment pourrait-elle se souvenir de ma bonté? Je suis chez l'impératrice Rong, mais dans mon cœur. Je pense à toi à chaque instant. Ah ah, ma chérie. Tu es toujours aussi espiègle. Mais j'aime ça. Alors Majesté, venez me chercher. Ah. Ah ah. Ma chérie. Je veux voir comment tu vas échapper à ma main. Il y a longtemps que vous n'êtes pas venu chez moi, Majesté. La marque s'est estompée. Vous ne m'aimez plus, Majesté. Comment est-ce possible? Tant que vous me rendez heureux. Je suis prêt à endurer encore une fois la douleur du tatouage. Vraiment. Absolument. Il ne reste qu'une dernière fois pour Liang Jin. Une fois ce venin injecté, je n'aurai plus qu'à attendre que le poison fasse son effet. Impératrice Shin, vous ne pouvez pas entrer. Impératrice. Impératrice Shin, vous avez beaucoup d'audace. La reine-mère a eu une crise cardiaque. Elle s'est évanouie, sa vie est en danger. Je supplie votre Majesté de se rendre au palais de la reine-mère pour lui rendre visite. La reine-mère a toujours été en bonne santé, comment a-t-elle pu avoir une crise cardiaque soudainement? Zhao Anshin, vous avez osé empoisonner la reine-mère pour attirer Liang Jin. Ma chérie, la santé de la reine-mère est primordiale. Je vais d'abord aller à son palais. À Majesté. Vous êtes l'impératrice Shin. L'impératrice Rong est vraiment intelligente. Elle est digne d'être la deuxième princesse du Nord. De quoi parlez-vous? J'ai donc touché juste. Je ne sais pas de quoi vous parlez. La deuxième princesse a une relation particulière avec l'impératrice Fan. Elle a même accepté de lui céder son identité. Je n'ai aucune relation avec elle. De plus, ne m'appelez pas à tout bout de champ. Deuxième princesse. Il n'y a qu'une seule deuxième princesse dans le Nord. C'est l'impératrice Fan de votre grand pays Liang. L'impératrice Rong et l'impératrice Fan sont vraiment comme des sœurs. Selon ce que je sais aujourd'hui, votre Majesté, il a choisi la sœur pour la nuit, pas la concubine Fan. Mais maintenant, il est dans le palais de la concubine Fan. Cette vengeance pour avoir volé ton mari, tu ne la hais pas. J'ai toujours entendu dire que la concubine Shin était douce et miséricordieuse. Comment peut-elle utiliser de telles
Moyen pour diviser les cœurs. La dame d'honneur Rong est arrivée tard au palais. Elle ne connaît pas la situation ici. Avec la reine Jia détrônée. Et les 6 palais sans maître. Et l'empereur ne favorisant que la concubine Fan. Je dois monter sur ce trône. Et devenir la reine du royaume de Liang. Pourquoi crois-tu que je t'aiderai? Parce que je suis la seule dans ce palais, qui est prête à t'aider. Dame d'honneur. L'empereur vous invite au banquet au palais des 100 fleurs. Qui y sera? La concubine Fan. Bien, je comprends. Préparez mes vêtements et aussi. Prenez la peinture à côté de mon lit. Oui. Depuis que la concubine Fan est entrée au palais, vous l'avez soutenue en secret. En moins d'1 an, elle est déjà devenue concubine. Elle ne pense pas. À qui elle doit son succès, peu importe. Je peux utiliser sa main. Pour éliminer Chansiyu et Jianyin. Et naturellement, je peux aussi l'éliminer. La concubine Fan est en pleine faveur. Vous voulez l'éliminer? Ce ne sera pas facile en pleine faveur. Kai. Elle n'est pas la seule en pleine faveur maintenant. Tu veux dire? Eunuque Zhao. Pourquoi la dame d'honneur Rogne n'est-elle pas encore arrivée? Votre Majesté, j'ai déjà fait passer le message. Elle est probablement retardée en chemin. La dame d'honneur Rogne arrive. La dame d'honneur Rogne, vous êtes vraiment charmante. Vous ravissez mon cœur. Votre Majesté, je suis en retard. Ce n'est rien. Venez, venez, asseyez-vous près de moi. Ah. Votre Majesté, votre humble servante a une affaire importante à rapporter. Parlez. Votre humble servante souhaite dénoncer la fausse identité de la concubine Fan. Pour avoir trompé votre Majesté. Que dites-vous? Votre humble servante souhaite la dénoncer. Elle n'est pas la véritable deuxième princesse du Nord. Sanglio, mesurez vos paroles. Je suis très mesurée, sœur concubine Fan. Nous sommes toutes deux des femmes du Nord. Comment pourrais-je ne pas la reconnaître? La célèbre deuxième princesse du Nord. Est-il possible que la concubine Fan soit entrée au palais? Avec des intentions cachées. Sanglio, devez-vous vraiment agir ainsi? La concubine Fan a toujours détesté le mal. Pourquoi ne se défend-elle pas? Est-il possible que la concubine Fan soit vraiment comme le dit Sir Rong? Que son identité soit fausse? Vous dites que l'identité de la concubine Fan est fausse. Avez-vous des preuves? Naturellement, je suis aussi une femme du Nord. Ma famille est dans le commerce des portraits. Mes ancêtres étaient tous des peintres de la famille royale du Nord. J'ai eu l'honneur de peindre un portrait de la deuxième princesse. Pourquoi Sanglio ne prouve-t-elle pas directement son identité, en indiquant qu'elle est la deuxième princesse du Nord? Votre Majesté ne souhaite-t-elle pas voir le véritable portrait de la deuxième princesse? Concubine Fan. Ce que dit Rong Jawayi. Est-ce vrai? Vrai ou faux? On verra bien. Rong Jawayi, apportez le portrait. Présentez-le. Que veut-elle vraiment faire? Votre Majesté, la personne sur ce portrait n'est vraiment pas la concubine Fan. Naturellement que non. Car elle n'est pas du tout la deuxième princesse du Nord. Imposteur. Votre Majesté. Même vous me trompez. Votre Majesté, je ne l'ai pas fait. Pourquoi vous approchez-vous de moi? Quel est votre véritable but? Votre Majesté, la concubine est innocente. Alors vous voulez dire que sœur concubine Fan insiste toujours. Je suis la deuxième princesse. Esclave chien dégage. Impératrice. Ali. Impératrice. Ali ne plaide pas ma cause. La concubine Fan admet donc. Oui. Je ne suis vraiment pas la deuxième princesse du Nord. Impératrice. Pourquoi m'as-tu fait ça? Sanglio ne veut pas se justifier, peu importe, pourvu que cette nuisance soit éliminée. Tout cela n'aura pas été en vain. Votre Majesté,
La concubine Fan a commis le crime de tromper le roi. Selon la loi, elle doit être exécutée. Je déteste par-dessus tout la tromperie. Quiconque me trompe sera exécuté sans pitié, Je reconnais ma faute. par décret royal. La concubine Fan a trompé le roi et a offensé ses supérieurs. Elle est déchue de son titre, rétrogradée au rang de roturière, condamnée à boire le poison. Êtes-vous prête? Bien sûr. Bientôt. Nous nous reverrons. Celui qui a détruit mon or, je Sangluo ne le laisserai pas impuni. La concubine Rong est morte. J'ai déjà administré le poison de la fleur Xian à Liang Jin. La seule qui reste à affronter est la concubine Shin. Elle a découvert que j'ai utilisé une fausse identité pour entrer au palais. Cela deviendra certainement une menace pour nous à l'avenir. Alors pourquoi ne pas profiter de cette situation? Utiliser cette fausse identité pour provoquer la colère de Liang Jin, et ensuite feindre la mort pour quitter le palais. C'est en effet une bonne stratégie. Pourquoi ne pas feindre une rivalité entre nous, pour que Zhao Anshin baisse sa garde? Très bien Gutin Fang. Les techniques de séduction que je t'ai enseignées, j'aimerais bien les comparer avec les tiennes. Qui est là? C'est la concubine Fan condamnée à mort par décret royal. Les concubines coupables doivent être traînées au charnier. Elles ne peuvent pas quitter le palais. Une concubine déchue seulement, frère, s'il te plaît, fais preuve de souplesse. Elle est ma compatriote, elle veut mourir et être enterrée chez elle. La concubine Fan est décédée. La dame d'honneur Rong est décédée. Madame, on dit que la concubine Fan a résisté farouchement avant de mourir, et elle a emmené la dame d'honneur Rong avec elle très bien. Enfin, je me suis débarrassée de ces deux renardes. Je les ai éliminés. Le harem entier m'appartiendra désormais. Ah! Félicitations, madame. Madame sera nommée reine bientôt. Le trône de reine ne peut être qu'à moi. J'ai enduré tant d'humiliations toutes ces années, juste pour ce jour. Mais cette Xian n'est pas la deuxième princesse du Nord. Qui est-elle vraiment? Votre Majesté. Votre stratagème pour tuer deux oiseaux avec une pierre est vraiment ingénieux. Les femmes du Nord sont si charmantes et séduisantes. Vraiment des beautés terrestres. Mais cette ville du Nord, je ne peux absolument pas la laisser. La concubine Fan était follement amoureuse de votre Majesté. Pourquoi ne pas lui laisser la vie? Pour qu'elle reste à vos côtés une femme. Toutes les femmes de ce monde m'appartiennent. Elle n'est qu'une source de plaisir, comme Gutin Fang et Jianing des idiotes. Quiconque menace mon trône et mon royaume, je ne le laisserai pas. Votre Majesté, votre Majesté, votre visage, votre Majesté, votre visage. Votre Majesté. Appelez le médecin, appelez le médecin. Votre Majesté. Docteur, comment va Sa Majesté? Pourquoi a-t-il soudainement craché du sang? Je vous informe, madame, que Sa Majesté est empoisonnée par le Xian. Le venin a atteint son cœur, causant la défaillance de ses organes. Le poison de la fleur Xian, comment Sa Majesté a-t-il été empoisonné? Cette fleur est un poison lent. Il suffit qu'elle touche la peau pour empoisonner Xian. Cette femme a essayé de m'empoisonner. Où est le médecin impérial? Comment puis-je guérir le poison de la fleur Xian?
Impossible. Insolent. Je vous ordonne de le guérir. Je ne crois jamais qu'il existe un poison incurable dans ce monde. Si vous ne pouvez pas le guérir, attendez-vous à être exécuté avec toute votre famille. Madame, ce n'est pas que je refuse de le guérir, mais ce poison est un poison rare du Nord. Si nous pouvons trouver un médecin divin du Nord pour traiter Sa Majesté, peut-être y a-t-il encore un espoir. Demandez pour moi. Trouvez dans tout le pays un médecin divin capable de guérir le poison de la fleur Xian. Vite. Je salue la jeune dame. Tout est-il prêt? Madame, voici le médecin divin que j'ai amené du Nord. Le médecin divin Gu. Pourquoi un médecin divin doit-il se déguiser ainsi? Y a-t-il quelque chose à cacher? Madame Chen, vous êtes impolie. Si c'est ainsi que vous êtes polie dans votre royaume de Liang, alors je n'ai pas besoin de diagnostiquer Sa Majesté. Vous osez me défier? Je suis ici pour soigner l'empereur de votre royaume de Liang, non pour m'incliner devant une concubine. Savez-vous que je serai bientôt la reine du royaume de Liang? Je sais seulement que maintenant. L'empereur de votre royaume de Liang, je suis le seul à pouvoir le guérir. Vous. Vite, faites entrer le médecin divin. Médecin divin, vite, venez me soigner. Si vous guérissez mon poison, je vous récompenserai généreusement. Liang Jing, nous nous revoyons. Cette fois, je vais prendre votre vie. Votre Altesse, soyez rassurée. Je vais utiliser tout ce que j'ai appris pour sauver votre vie. Sa Majesté, veuillez fermer les yeux. Arrêtez. Que faites-vous? Vous osez attenter à la vie de Sa Majesté. Madame Chen, vous avez enfreint nos règles. Nous avons une règle dans notre profession lorsque nous soignons un patient. Personne ne doit être dérangé, sinon nous mettons fin à toute collaboration. J'ai clairement vu que vous avez pointé l'aiguille d'argent vers Sa Majesté. Vous osez encore nier? Cette aiguille d'argent est utilisée pour détoxifier, non pour tuer. Nous les médecins ne faisons que sauver des vies. Jamais tuer. Sa Majesté. Vous dites encore que vous n'avez pas tenté de nuire. Sa Majesté est maintenant inconsciente, que dites-vous? Quelqu'un, venez vite. Arrêtez cette sorcière pour moi. Je soigne votre empereur de Daliang, et c'est ainsi que vous traitez votre bienfaiteur. Sa Majesté était simplement confus, faible mais maintenant inconscient. Et vous dites que vous ne vouliez pas nuire. Je pense que vous êtes un espion de la frontière nord. Espion. Je pense que vous êtes le vrai espion. Vous m'empêchez de soigner votre empereur de Daliang. Vous voulez qu'il meure. Madame, je ne me trompe pas de personne. Cette personne est le célèbre médecin divin. Elle ne peut pas être un espion de la frontière nord. Vous êtes de mèche avec cette sorcière. Arrêtez-les tous et jetez-les en prison. Exécution. Mon palais. Quand est-ce que vous avez le droit de donner des ordres? Empereur, comment vous êtes-vous réveillé? Sa Majesté est enfin réveillée. Empereur, je pensais que vous. Vous la vile femme, vous espériez ma mort, n'est-ce pas? Sa Majesté, je n'ose pas. Profitant de mon inconscience, vous avez donné des ordres. Vouliez-vous usurper le trône? Je n'ose pas, je n'avais aucune intention. Je surveillais cette sorcière, qui voulait nuire à Sa Majesté. Je suis maintenant clair et énergique. Plein de vitalité. Vous dites qu'elle voulait encore me nuire. Je pense que celui qui voulait me nuire, c'est vous. Comment est-ce possible? Je viens de voir clairement. Elle voulait vous poignarder. La concubine Chen est incompétente, ne connaissant rien à la médecine. Il se base uniquement sur ses maigres connaissances pour conclure hâtivement que je veux lui nuire. C'est ridicule. Votre Majesté, vous avez l'air bien mieux. Docteur Gu, vous êtes vraiment un miracle. Un vrai miracle, Votre Majesté. Je vous remercie, docteur. Votre Majesté, pas besoin de formalité. Mais concubine Chen.
Non seulement elle nous ignore, mais elle nous insulte effrontément, et essaie même d'enlever mon serviteur, quelle impolitesse. Femme. Présentez vos excuses au docteur immédiatement. Docteur. Je vous présente mes excuses. Votre Majesté, je viens d'utiliser des aiguilles d'argent pour contrôler le poison dans votre corps, pour éliminer complètement le venin. Un traitement supplémentaire est nécessaire. Docteur, expliquez-nous. Préparez un autel. Je vais effectuer une cérémonie pour votre Majesté. Une cérémonie. Docteur, que comptez-vous faire? La fleur xyan est extrêmement toxique et de nature très froide. Seule une chaleur intense peut la contrer et empêcher la propagation du poison dans le corps. Vous allez brûler votre Majesté avec cette plaque de fer. Ce four contient des centaines d'herbes médicinales. C'est un trésor rare. Bien que cela brûle la peau. En 3 jours, les cicatrices disparaîtront. Le corps de votre Majesté ne peut être endommagé. Vous dites 3 jours, mais est-ce vraiment le cas? Taisez-vous. Votre Majesté, veuillez endurer. Je vais extraire le venin pour vous. Si cela peut me guérir, je peux endurer n'importe quelle douleur. Liang Jing, pour maîtriser l'art de la séduction. J'ai enduré la douleur de la peau et des os. Aujourd'hui, je vais te faire ressentir cette douleur. Arrête. Un assassin, un assassin. Mon visage. Que faites-vous? Quelqu'un arrêtez cette femme toxique. Traînez-le dehors et battez-le à mort. Votre Majesté, votre Majesté. Votre humble servante a une affaire urgente à rapporter. Vous perturbez sans cesse mes rituels. Vous voulez ma mort. Votre Majesté, c'est Xyan. C'est elle qui vous a empoisonné. Enlevez votre voile. Notre famille a toujours porté le voile depuis des générations. Notre famille a prêté un serment de sang. Jamais nous ne retirons notre voile devant les autres. Votre silhouette ressemble beaucoup à une ancienne connaissance. Très similaire. Enlevez votre voile si ce n'est pas vous. Le prix. Je le paierai pour vous. Et de plus, je vous accorderai le droit de médecin royal. Le prix, votre Majesté peut-elle le supporter? Femme, je ne me tromperai jamais. Ne pensez pas que vos simagrées me feront oublier qui vous êtes. Comment cela est-il possible? Votre Majesté, regardez bien. Suis-je vraiment la personne dont vous parlez? Êtes-vous aveugle? Impossible. Votre Majesté, est-ce ainsi que vous traitez vos invités? C'est ainsi. Docteur, c'est un malentendu, un malentendu. Votre Majesté, je ne peux pas vous soigner. Docteur, ne partez pas. Je vous en supplie. Vous ne pouvez absolument pas partir. Votre Majesté, j'ai dit que j'avais prêté un serment de sang à ma famille. Le prix, votre Majesté ne peut probablement pas le supporter. Hélas. Dites-le. Tout ce que vous voulez, je le ferai. Une vie. Ce n'est qu'une vie, n'est-ce pas? Les habitants de Daliang sont mes sujets. Je prends les vies que je veux. Alors montrez votre sincérité, votre Majesté. Non, non, votre Majesté, non. Je vous ai aidé en secret à éliminer tant de menaces dans le harem. Vous avez tout oublié. Et vous n'êtes pas une menace. Tu as empêché ce roi de recouvrer la santé, de prolonger sa vie. Ce roi va éliminer ce fléau que tu es. Tu as un problème. Votre Majesté, vous m'aviez promis de me faire reine. Ne sois pas pressé. Après ta mort, ce roi te nommera certainement reine à titre posthume. Maintenant pars en paix.
Je ne vous laisserai pas faire. Ah! Votre Majesté. Votre Majesté, Votre Majesté. C'était bien toi. Votre Majesté. Regarde bien. Qui suis-je vraiment? Tu n'es pas Xian. Te souviens-tu de ce pendentif? C'est le gage d'amour que j'ai donné à Gutinfang toi. Tu es Gutinfang. Lianjin, j'ai attendu tant d'années. J'ai enfin vu ce jour arriver. Ne t'approche pas. Et moi aussi. Te souviens-tu de moi? Prince héritier, j'ai été transpercé par des milliers de flèches. Te souviens-tu? Toi tu es. Qui es-tu? Je suis Ajao. C'est mon père qui t'a écrit ce cadeau d'anniversaire de sa propre main. Te souviens-tu? Les 108 vies de la famille Gu. De la dame protectrice de 80 ans aux jeunes soldats, encore dans les langes. Aucun n'a échappé à ton épée. Lianjin, te souviens-tu? Non, 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 ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est Chansiyu qui t'a trahi. C'est Jianing qui t'a piégé, c'est elle. J'ai été forcé. À partir d'aujourd'hui, ce sera ton jour de commémoration. J'ai enduré l'humiliation pendant tant d'années. J'ai attendu ce jour. Sois tranquille. Je vais certainement prendre ta vie de mes propres mains. Je suis l'empereur de cette dynastie, le roi de Daliang. Vous osez tuer un roi. Le monde entier ne vous laissera pas en paix. Vous êtes roi, mais votre trône n'est qu'un vol. Que dites-vous? Avant de mourir, Jianing m'a révélé vos manigances pour usurper le pouvoir et les preuves de votre empoisonnement de l'ancien empereur. J'attendais ce jour pour dévoiler vos crimes au monde entier et montrer à tous votre vilainie, pour laver l'honneur de notre famille Gu. Impossible. Les fonctionnaires civils et militaires ne m'abandonneront pas. Ils ne vous laisseront pas en paix. Soldats de la famille Gu. Présent. Lianjin a assassiné l'ancien empereur et usurpé le trône. Il a massacré toute notre famille Gu. Le moment est venu de venger nos ancêtres Gu. À vos ordres. Lianjin. Allez en enfer. Gutinfang, Gutinfang, épargnez-moi. Je vous en supplie, épargnez-moi. Après tant d'années de mariage, je ne voulais pas vous persécuter. Je vous aimais aussi. Lianjin, y a-t-il encore de l'amour dans votre cœur? Dans la résidence du prince, je vous étais si fidèle. Mais vous preniez concubine sur concubine, et avez même comploté avec ma servante pour massacrer toute ma famille. Même mon nouveau-né Yuané. Vous l'avez tué de vos propres mains. Ce que vous me devez à moi, à notre famille Gu, et au monde entier, comment allez-vous le rembourser? Et si je ne peux pas rembourser, alors quoi? Je préfère mourir après vous avoir étranglé cette vipère. Lianjin. Vous méritez la mort. Je serai toujours roi. Soldats de la famille Gu. Je vous ramène à la maison. Rentrons. Partez d'abord, je vous laisse ici. Vous partez vraiment. Aujourd'hui, je m'en vais ici. Je dois vous remercier comme il se doit. Je ne veux pas de tes remerciements entre nous deux. Pas besoin de formalités. Allons-y. Gutinfang. Tu te souviens. Derrière toi il y a toute la famille Gu. Tous te protégeront et te guideront.
Que tout aille bien pour toi, bon voyage. Que tout aille bien pour toi, bon voyage.